Salut à tous, c'est Florian. Aujourd'hui, on va parler de prêt immobilier quand on est freelance. Être freelance, ça présente plein d'avantages, mais ça présente aussi des inconvénients. Et l'un de ces inconvénients, c'est l'accès au crédit immobilier. Alors oui, c'est un peu en train de changer, mais lentement, très lentement. L'obtention d'un crédit immobilier, quand on est freelance, ça peut vite se transformer en parcours du combattant. Alors moi, de mon côté, ça fait 3 ans que je suis freelance en marketing digital et en growth. Et l'année dernière, j'ai acheté mon premier appartement dans l'Est, là où j'ai grandi, pour faire un investissement locatif. Forcément, j'ai dû passer par la case crédit immobilier et croyez-moi, ça n'a pas été de tout repos. Par contre, j'ai appris pas mal de choses et c'est ces enseignements dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors petite précision aussi, le crédit immobilier que j'ai obtenu, c'est un crédit qui est inférieur à 100 000 euros. Donc si vous êtes freelance et que demain vous voulez faire un prêt de 700 000 euros pour acheter une villa, bien sûr, les conseils dans cette vidéo, ça va pas forcément vous suffire. L'idée là, c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier et d'obtenir son premier crédit. Donc si vous êtes freelance et que vous souhaitez avoir votre premier prêt immobilier pour votre résidence principale ou pour un investissement locatif, vous pourriez bien apprendre certaines choses, donc restez jusqu'au bout. Une question qui revient souvent quand on est freelance et qu'on souhaite obtenir un prêt immobilier, c'est combien d'années d'exercice je dois avoir? Alors je pense pas qu'il y ait de réponse qui soit vraie dans l'absolu. Le plus souvent, on va vous demander 3 ans. J'ai même entendu récemment une personne qui m'a dit qu'on lui avait demandé 5 ans. Moi, quand j'ai obtenu ce premier prêt immobilier, j'avais 2 ans d'activité. En fait, je pense que ce qui est vraiment important, c'est petit 1, le montant de votre chiffre d'affaires. Forcément, plus c'est élevé, mieux c'est. Et petit 2, la stabilité de vos revenus. Si vous avez des revenus qui sont en dents de scie, forcément, ça va moins donner confiance aux banques. Par contre, elles vont préférer quelqu'un qui a un chiffre d'affaires croissant ou au moins stable au fur et à mesure du temps. Pour ce qui est des justificatifs de votre chiffre d'affaires, si vous êtes par exemple en EURL, on va vous demander des bilans. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'avec ma micro-entreprise, moi aussi je devais fournir des bilans. Sauf qu'en micro-entreprise, on ne fait pas de bilan. Je me souviens que j'avais même contacté des comptables pour faire des bilans et ils ne comprenaient pas pourquoi un micro-entrepreneur voulait faire des bilans. Et plus tard, j'ai appris qu'en fait, les déclarations trimestrielles ou mensuelles, suivant les cas, que vous faites à l'URSSAF, c'est suffisant. Alors comme je vous le disais, obtenir mon premier crédit, ça n'a pas été de tout repos. J'ai dû changer de banque car initialement j'étais chez une banque qui n'est pas réputée pour prêter aux freelances. Donc mon premier conseil, c'est d'aller voir plusieurs banques et plusieurs courtiers. Moi personnellement, j'ai fait le tour des banques, j'ai dû aller voir 7 ou 8 banques et j'ai rencontré 2 courtiers. Et au final, parmi tout ça, j'avais 2 banques et un courtier qui acceptaient de me suivre dans mon projet. Finalement, j'ai choisi de passer par le crédit mutuel sans passer par un courtier. Donc ce truc d'aller voir plusieurs banques, c'est vraiment important. Il ne faut pas se décourager si vous êtes allé voir une seule banque et que vous avez eu un refus. Moi, des refus, j'en ai eu plein. Et ça, c'est un conseil qui s'applique bien sûr à tout le monde, y compris les personnes en CDI. Mais je pense que c'est vraiment plus important encore quand on est freelance. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les banques, mais en tout cas certaines banques ont des banquiers qui sont réservés aux professionnels. En gros, c'est des banquiers qui sont là pour accompagner les entreprises. Donc même si vous êtes une micro-entreprise, vous êtes considéré comme une entreprise. Donc ces banquiers pour les professionnels, ils vont être beaucoup plus au fait de toutes les particularités qui s'appliquent aux entreprises et donc aux freelances. Ils ont vraiment beaucoup plus l'habitude de ce type de profil. A contrario, un banquier classique, il ne connaît pas forcément tout ça et tout simplement, vous risquez de perdre votre temps. Alors pour la petite histoire, moi j'ai déjà rencontré une banquière qui m'avait dit « Oui, pas de souci, on vous prête ». Elle est allée voir son collègue, 5 minutes après elle est revenue pour me dire « Non, désolé, on ne prête pas aux micro-entrepreneurs ». Non. Donc quand vous appelez une banque pour prendre un rendez-vous, dans la mesure du possible, demandez à rencontrer un banquier pro. La plupart des freelances aujourd'hui sont en micro-entreprise, et moi-même c'est mon cas. D'après l'étude Malte qui date de 2019, mais bon j'imagine que c'est à peu près la même chose en 2021, 68% des freelances sont en micro-entreprise. Donc c'est sûrement votre cas à vous aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la micro-entreprise, c'est un statut qui peut faire peur aux banques. Et il y a différentes raisons à ça. Et l'une de ces raisons, c'est la comptabilité. En micro-entreprise, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel pour votre activité, simplement un compte bancaire dédié. D'ailleurs, cette obligation d'avoir un compte bancaire dédié, je viens de voir que c'est seulement si on dépasse les 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel pendant 2 années consécutives. Mais bon, je vous conseille quand même d'avoir un compte bancaire dédié dans tous les cas, c'est vraiment le minimum. Il faut savoir que les banques, elles vont préférer, et de loin, un compte bancaire professionnel, qu'elles considèrent comme plus fiable, et qui est obligatoire sur certains statuts comme le URL, la SAS ou la SASU. Et de manière générale, les banques vont accorder plus de confiance à ces statuts qu'à la micro-entreprise. Donc je ne vous dis pas de changer de statut juste pour obtenir votre prêt, mais simplement garder ce paramètre en tête. On vient de parler du compte bancaire dédié à son activité. Et justement, quand on est freelance, pour ce compte dédié, on passe souvent par des banques en ligne, Conto, Shine, Boursorama, etc. Alors ces banques, elles sont très bien. Le problème, c'est qu'elles font pas ou très peu de prêts immobiliers.
Vous devez alors vous tourner vers des banques classiques. Et les banques classiques, souvent, elles aiment pas trop les banques en ligne. Donc si vous allez voir une banque classique pour obtenir un prêt immobilier et qu'elle se rend compte que votre compte dédié à votre activité, ou même votre compte courant d'ailleurs, est chez une banque en ligne, ce qui va se passer, c'est qu'elle va moins vous faire confiance. La raison, elle est simple, c'est qu'une banque classique, elle considère qu'une personne qui a un compte chez une banque en ligne, potentiellement, elle va être moins fidèle. En gros, ça veut dire qu'elle considère qu'un client qui est chez ce type de banque, c'est un client qui va surtout regarder les avantages, avoir peu de frais, etc. et qui va changer de banque dès qu'il va trouver mieux ailleurs. Et ça les intéresse pas. Une banque classique, elle va chercher à faire de vous un client à long terme, un client fidèle, et c'est pour ça que le fait d'être chez une banque en ligne, ça peut lui faire peur. Alors pareil, je vous dis pas de quitter votre banque en ligne dans l'immédiat, mais simplement soyez prêt à jouer le jeu avec la banque qui vous prêtera, et d'ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité pro chez eux. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais souvent quand on vous prête de l'argent, on attend de vous que vous transfériez tous vos comptes, compte courant, compte d'épargne, etc. Le 6e conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de mettre de l'argent de côté et d'avoir de l'épargne. Je pense que c'est peut-être même le conseil le plus important. Alors mettre de l'argent de côté et avoir un peu d'épargne, je pense que c'est important dans tous les cas. Ça l'est encore plus si aujourd'hui vous êtes freelance et que vous souhaitez obtenir un crédit immobilier. Ça montre aux banquiers que vous savez gérer votre argent et ça forcément ils aiment bien. Donc l'idée c'est pas forcément d'avoir une fortune de côté, mais d'avoir au moins un petit peu d'argent de côté et surtout d'épargner régulièrement pour que quand le banquier analyse vos relevés de compte, il puisse le voir. Voilà, ça c'est vraiment le point qui peut faire la différence pour obtenir un prêt immobilier si vous êtes freelance. Et enfin, dernier conseil, très rapidement pour ceux qui souhaitent faire de l'investissement locatif, c'est vraiment formez-vous. L'idée, c'est de savoir de quoi vous parlez quand vous arrivez devant le banquier. Si vous ne savez pas calculer une rentabilité brute, un cash flow, si vous ne savez pas quel régime fiscal vous allez choisir, forcément, ça ne va pas inspirer confiance. Voilà, c'est tout pour ces conseils et j'espère que ça vous donne des éléments concrets pour avancer. Si vous avez déjà réussi à obtenir un crédit immobilier en étant freelance ou si au contraire vous avez eu des galères, on peut en parler dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt. Ciao!